Bon, et bonjour tout le monde. Bon, ça répond. Ouais, c'est bon. Ah, mais voilà, on a une personne en moins. On a... Donc, on va se présenter d'abord, pour commencer. Donc, nous sommes des agents secrets. Pas trop secrets, puisqu'évidemment, on a nos noms, mais voilà, on essaie quand même d'être incognito. C'est juste pour vous qu'on donne nos noms. Donc, voici c'est 07. Voilà, 07, Florent Manel. Donc moi, je suis fresqueur et je travaille pas mal dans la data au niveau finance. Jérémy. Moi, Jean C08, vous pouvez m'appeler C8 si ça vous arrange. Jérémy Laplaine, et je suis expert sur la partie Power Platform. Et je m'intéresse énormément au sujet du climat. Et donc, voilà, donc on a décidé avec Florian de, de parler de tout ça. Devant un large public. Ça, c'est la qualité. Donc, pour créer cette session, on n'était pas que deux, il y avait deux autres personnes, donc on voulait juste les remercier. C'est nos deux lieutenants, Nicolas Almela et Baptiste Delaune. Et vous verrez pourquoi on parle de lieutenant et finalement d'agent secret dans la suite. Mais avant, on va d'abord remercier évidemment tous les sponsors, puisqu'évidemment aujourd'hui c'est gratuit pour tout le monde, soit pour manger, pour le stall, le lieu. Donc merci aux sponsors, Coup de cœur et Gold, ainsi qu'aux sponsors Premium. D'ailleurs, le nom des salles portait tous leurs noms, donc vous avez pu en parler toute la journée. Et donc ça, c'est notre conférence, une exploration unique, découvrez la fresque du climat et Power Platform en action. C'est ça, on va jouer un petit jeu ensemble du coup. Donc vous pouvez préparer vos téléphones. Voilà. Et on va résoudre l'enquête sur la mystérieuse disparition du docteur Giek. Donc on va vous présenter le docteur Giek, évidemment. Pourquoi ? Donc le docteur Giek, en fait, c'est une scientifique qui est très renommée. Et depuis quelques heures, en fait, elle ne répond plus à son ami, l'inspecteur Kopp. Et on sait qu'elle travaillait sur des données très importantes et qu'elle a découvert quelque chose, une bombe à retardement. Et notre objectif, c'est de pouvoir retrouver où est-ce qu'elle est partie et du coup, où est-ce qu'est notre bombe à retardement aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, en arrivant sur place, ils ont vu, l'inspecteur Kopp a vu que la porte n'était pas verrouillée, c'était en désordre, beaucoup plus qu'à l'habitude. Et donc l'idée, c'est qu'on on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et donc on voit que l'appartement est vide, il n'y a aucune trace évidemment du docteur Giek puisqu'on le recherche. Par contre, on voit une tablette qui est déposée sur la table basse, donc on se propose d'y aller. En tout cas, on nous invite à y aller. On va cliquer sur la tablette. Et pour résoudre cette énigme, du coup, on a besoin des agents. Donc, on vous invite à scanner ce QR code. Il y a quelques questions qui vous seront posées. L'idée, bien sûr, c'est de nous aider à résoudre les énigmes qui vont nous amener à retrouver le docteur Giek pendant ces 45 minutes et à désamorcer la bombe à retardement, évidemment. Parce que chacun arrive à accéder. Super. Donc, j'attends de voir, j'actualise. On va voir les quelques réponses. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir déverrouiller cette tablette au fur et à mesure que les réponses arrivent. Ah, on voit que ça commence à arriver. Ça commence à arriver sur... Il en manque quelques-unes, peut-être. OK. Tout le monde a répondu ? Bon, il n'y a pas assez de monde pour répondre, mais on va débloquer quand même. Hop, on va débloquer avec le petit bouton secret. Donc voilà, on a les quelques réponses ici des personnes qui sont venues. Donc en gros, on a une personne qui a déjà fait une fresque du climat. On a une population plutôt vieille. Mais nous avons des lieutenants avec, avec une certaine expérience. La salle s'est vidée d'un coup. Il n'y a plus grand monde. Donc, on a notre profil des enquêteurs qui vont être avec nous pour dérouler maintenant ce jeu. Et donc, vous allez tous pouvoir nous aider sur la suite de cette enquête. Alors, il semblerait qu'au dos de la tablette, il y ait un indice. Il faut aller dans le bureau et se connecter au PC. Donc, c'est 7, je t'en prie. Alors, je vais aller voir. On va aller. C'est 8. C'est pour ça qu'il y en a qui suivaient. Donc, on a dit au bureau. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans le bureau ? Se connecter au PC, connectons-nous au PC. Le PC, il est ici. Allons-y. Alors, on ouvre le PC. Il semblerait qu'il faille déverrouiller ce PC. Donc, un indice. Peut-être. On sent que ça réfléchit dur. Un peu plus tard, 1988. Donc pour tout le monde, le GIEC, c'est une organisation de l'ONU qui représente
Voilà, et c'était 2 organisations en fait, de l'ONU qui ont créé le GIEC. On semble arriver du coup sur une application qui est la fresque du climat. On va Et du l'ouvrir. coup, on va donc l'ouvrir. OK. Donc on voit qu'on semble arriver sur un plateau. Il faut déverrouiller plusieurs niveaux. Et on a un indice où Qui va nous amener jusqu'ici en fait. Et la l'idée, c'est vraiment de pouvoir déverrouiller cette carte avec les différents points. Donc pour information en général, hein, la fresque du climat, elle est beaucoup plus large que ça. Là, l'idée, c'est que c'est vraiment une version réduite que le docteur GIEC nous a mis comme indice, peut-être pour que ce soit plus simple pour aller. Alors du coup, aller au bout. pour ceux qui ne connaissent pas, la fresque du climat, c'est un jeu de cartes qui a été créé, qui synthétise tous les rapports du GIEC en fait, et qui permet aux commun des mortels de s'approprier finalement la compréhension du système climatique et de ses conséquences. Et qui est-ce qui l'a fait? C'est Cédric Ringenbach, qui est un professeur français. Donc je t'invite à déverrouiller la première carte. En tout cas, nous sommes invités à déverrouiller la première carte. Et ce qu'on observe ici en premier indice, c'est suis le carbone, tu émets, mais rien ne se perd. Et on a un premier graphique qui représente les émissions de CO2 dans le monde depuis 1960. Et on a un choix entre 3 cartes. Il faut associer ce graphique à, mais finalement, où va le carbone? Où va le CO2? Soit la carte associée bilan énergétique, soit dans ce qu'on appelle des puits de carbone, soit hausse de température. On vous laisse répondre à la question que vous avez sur votre téléphone. À savoir que voilà, pour les 82%, ça représente les activités humaines qui produisent du CO2. Et le reste, c'est le problème de l'Amazonie qui. C'est la déforestation, La en fait, déforestation. les deux principales sources. Alors, bilan énergétique en rouge, donc hausse de la température, la carte qui sera associée. Pour l'instant, personne n'a répondu puits de carbone, mais on a quand même hausse de la température qui est en tête. Voilà, tout le monde a voté? Non, ça n'arrive pas. Allez, on laisse le dernier vote. Sinon, il faut se rapprocher, c'est plus simple. Il y en aura encore d'autres. S'il y a besoin. Alors, est-ce qu'on va avoir une autre, la bonne réponse? La bonne réponse, pour nous trouver, c'est bon. Problème de connexion, et Vous connaissez la réponse quand même? Pour la dernière? La dernière, donc c'est hausse de température, donc le carbone, où va le carbone? Donc, ce qui est important, le CO2, c'est que tout se crée, rien ne se perd. Et en fait, le carbone et le CO2 émis, c'était la réponse puits de carbone, c'est que tout CO2 créé va bien quelque part. C'est marrant, c'est la seule réponse qui n'a pas été donnée en fait. C'est quand même un rigolo. Ce graphe représente juste en fait nos émissions de CO2 et où est-ce que vont ces émissions de CO2. Donc là, la question c'est, ici on a trois bandes représentées. L'idée c'est pour retrouver notre Dr J qu'il faut associer à la bande la plus grande, les 45%. Est-ce que c'est dans l'atmosphère que va le CO2, dans l'océan ou de la photosynthèse? Pour éviter de vous faire rescanner, on va faire à main levée. Justement, atmosphère, océan et photosynthèse. Ça, ce sont les puits de carbone, en fait. D'accord. Les puits de carbone, c'est atmosphère, océan, photosynthèse. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est là. Oui, parce qu'il reste dans l'atmosphère ou dans l'océan. Alors en fait, la réponse là, c'est que. Oui, mais c'est en fait le puits de carbone. Les puits de carbone, il est composé à 25%, moi je vais le dire, hein, c'est l'océan, 45% dans l'atmosphère, c'est-à-dire que le CO2 va dans l'atmosphère, et à 30%, en fait c'est 29%, c'est la photosynthèse. Et c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, le CO2, il part dans une de ces trois parties, et le puits de carbone, c'est l'ensemble de ces trois parties. L'atmosphère, en fait. Oui. Exactement. Donc on est content de pouvoir apporter quand même une réponse logique Ok. C'était pas le puits de carbone, ça fait partie d'un puits de carbone. Donc du coup là, on comprend que l'atmosphère est importante. Donc je pense qu'on a déverrouillé la carte. Ouais, je vais juste faire un petit zoom sur cette carte.
Vous voyez, en fait, ça, c'est dans la carte La la vraie fresque. carte de la fresque. Ici, on voit bien que les deux graphiques sont à l'envers et qu'on a les mêmes quantités. Et c'est pour ça qu'on vous a mis finalement le graphique. Et en voyant la carte, en fait, on voit bien que ça allait en inverse directement. Donc là, on va suivre l'atmosphère. Donc on va pas suivre, on n'a pas toute la fresque, on va pas suivre ce qui se passe dans l'océan, parce que là, le carbone et le CO2 ont une action dans l'océan dramatique, on va dire, sur son acidification. Donc le carbone, donc là on va sur la partie atmosphère, hein, il s'accumule dans l'atmosphère à un rythme effréné depuis 1950. La comptabilisation du carbone dans l'atmosphère, c'est en ppm, donc c'est combien de particules de carbone par million de... On en parlait tout à l'heure hein, dans les particules, en fait. Donc voilà, c'est des particules par million, donc de carbone. Donc on rajoute chaque année une particule, 2 particules ou 3 particules de CO2 de carbone dans l'atmosphère. Donc, particules par million, hein, c'est qu'on capte bien 1 million de particules de l'atmosphère. Combien on compte de particules de carbone dedans? 2 réponses sur 3. 3 sur 3. Ouais, 3 réponses sur 3 réponses. Ouais, donc voilà, donc 4. ouais, voilà, tout le monde est d'accord. Nos enquêteurs sont... Donc c'est bien la bonne réponse. Voilà. Et en fait, on voit bien qu'il s'accumule donc dans l'atmosphère. Et on voit ici, donc depuis les années 60, à vos années de naissance, ça vous permet de voir directement. Par exemple, ici, on avait 337. Donc on avait 337, c'était en 79, je crois. Ouais. Et donc ça a vraiment augmenté 3 chaque année. Donc on voit vraiment l'ampleur. Et alors ce qui est vraiment très impressionnant, c'est ce visuel, puisqu'on a réussi à récupérer les données qui vont à moins 800 000 ans. Donc on voit vraiment depuis des centaines de milliers d'années comment ça a évolué. On voit que finalement, il y a des variations, hein, évidemment, mais on n'a jamais dépassé les 286 ici et à cet endroit-là, les deux gros pics, bon, 280, mais jamais on a dépassé les 300. Et ici, en fait, c'est trop près, ça monte directement, et aujourd'hui on a 422 en fait. Donc depuis les années 1850-1900, depuis l'avènement de la révolution industrielle. D'ailleurs, on voit qu'ici c'est 419, c'était donc l'année dernière, Voilà. et donc ça a augmenté à 422, plus 3 encore cette année-là. Donc là, on est connecté en open data, hein, on a connecté sur toutes les données GIEC qui sont travaillées, qui sont bien sûr libres. Donc maintenant, l'idée, c'est comprendre finalement, mais que fait, que fait cette concentration de CO2? Donc on suit notre fresque, hein, émission, donc on va pouvoir déverrouiller le prochain niveau, on va déverrouiller plusieurs cartes, et pour ça, on va... Alors, C'est bon, on a une vidéo, semblerait-il, à lancer que je vais commenter. Donc, depuis, donc là, il y a le Soleil qui envoie une énergie, et sans lui, donc on l'a vu ce matin, la vie sur Terre serait impossible, il ferait moins 18. Heureusement, pendant des milliers d'années, on a pu avoir une température à 15 degrés parce que l'effet de serre conserve la chaleur sur Terre. Cet effet de serre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on l'amplifie. On l'amplifie pourquoi? Parce qu'on a industrialisé, on consomme beaucoup d'énergie fossile, et on vient gonfler et conserver plus de chaleur sur Terre. Heureusement, on a des particules fines, sujet de ce matin, qui viennent avoir un effet plus refroidissant sur notre climat. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre de réfléchir la chaleur du Soleil en fait, dans l'univers. C'est une vidéo très courte, très rapide. C'est bon? Je ne sais pas si l'essentiel a été donné. Maintenant, l'idée, c'est mais où est-ce que va nous emmener cette vidéo? Ouais, on reprenait finalement un peu le schéma qu'on a vu hein, ce matin. On va essayer de comprendre ce qu'on vient de dire justement à travers un petit texte à trous. Donc ici à gauche, on voit bien toutes les cartes qu'il va falloir utiliser pour remplir et compléter finalement notre fresque. Donc est-ce que vous avez une idée déjà pour le premier, l'utilisation des, comme le charbon, le pétrole? Des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz libèrent des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ces émissions ont entraîné une augmentation de la concentration qu'on a juste avant. Cette concentration amplifie l'effet de serre qu'on appelle effet de serre additionnel. Donc on a l'effet de serre et on l'a matérialisé, emprisonnant davantage de chaleur dans le système Terre. C'est là où on fait la permute, j'ai l'impression, mon cher C8, entre le carbone. Mais en fait, le carbone, c'est quoi? C'est qu'une molécule. La conséquence, c'est le fait d'emprisonner plus de chaleur, parce que tout est physiquement traduit. Donc cela crée ce qu'on appelle dans un jargon assez complexe
le forçage radiatif. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est comme si on mettait un petit chauffage sur C'est une exactement parcelle de ça. 25 sur 25, donc ce qui est 650 mètres carrés, ce qui est énorme en 1500 fait. watts. Enfin, il faut avoir, c'est spectaculaire, provoquant un déséquilibre. Et ça, c'est une carte essentielle dans ce qu'on appelle, la dernière carte qui n'a pas été dévoilée, le bilan énergétique de la Terre. Alors là, j'ai l'impression qu'on a déverrouillé quand même pas mal de Ouais. cartes. Et on a aidé à comprendre. Finalement, on comprend pas mal de choses. On comprend pas mal de choses. Donc, où est-ce que ça va nous emmener? Donc, on voit qu'on a les cartes déverrouillées. Allons voir la suite. Ah, Oh, mon cher C8, que se passe-t-il? je crois qu'on a un problème. On a été piraté. Piraté. Et on va avoir besoin d'aide parce qu'apparemment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le réchauffement climatique, c'est n'importe quoi. À mon avis, il y a beaucoup de climato-sceptiques. Qui sont en train d'attaquer cette conférence. Donc, Donc, est-ce que parmi vous, il y a des climato-sceptiques? bah, scannez le QR code et Est-ce puis que vous vous pouvez... croyez que le climat, il y a un vrai réchauffement climatique? Alors, on va attendre les réponses de nos enquêteurs pour nous aider. C'est vrai, c'est vrai. Réchauffement, c'est vrai que c'est une erreur ici, Ouais. le réchauffement climatique. Mais réchauffement, on est bien sur des climato-sceptiques ici. C'est pour ça qu'on a mis cette petite phrase. Ouais, Alors, voilà, compris le donc là, climat par la phrase. il faut savoir qu'en juin 2023, donc il y a quelques mois, il y avait 37% de climato-sceptiques en France. Et parmi ces 37%, en fait, il y en a 29 qui pensent que justement ce changement climatique, il n'est pas dû à l'homme. Exactement. Voilà, c'est pas dû à l'action de l'homme, c'est naturel, c'est normal. C'est Ouais. Là, c'est les chiffres de juin. Ouais. de juin de Donc c'est cette année. tout frais en fait. Donc bon, on va essayer de. Heureusement ici, tout le monde a compris, donc on va pouvoir avancer. On a arrêté le piratage. Ah, Voilà, donc là, on va pouvoir essayer d'avancer un petit peu aussi sur cette fameuse énergie qui s'accumule, hein, donc ce chauffage finalement qui s'accumule sur la Terre à cause de ce forçage radiatif. En fait, les questions, c'est qu'il va réchauffer pas mal de choses en fait. Il va, que ce soit l'atmosphère, l'océan, les sols, la glace, donc ça va avoir un impact assez fort. Mais par on contre, semble qu'il y ait une énigme autour de ouais, ça. quel pourcentage de cette énergie contribue au réchauffement de l'atmosphère? Est-ce que vous avez une idée C'est qu'aujourd'hui, entre le 91, 5,3, 1%, de il y a une toute idée dans l'énergie en l'Assemblée. fait? Est-ce qu'elle va réchauffer Est-ce à qu'elle va s'accumuler? 91% Ouais. l'atmosphère, 5% l'atmosphère, 3% ou 1%? Est-ce que vous auriez une idée? 5, 5%, 5 à ma droite. Qui 5 dit à mieux? 1%. Ah 1%. Oula, petit joueur. 5 5. aussi. 3%. Ok, parfait. Personne pour le 91. Alors, on va commencer par la glace. Alors, combien de Ah, pourcentage dans la glace? 3% dans la glace. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, à côté, hein, en fait, on vient mettre l'impact de ce bilan énergétique. Donc, 3% de l'énergie vient s'accumuler dans les glaces, qui a pour effet de faire fondre les glaces de tout type de glace. Et celles dont on parle ici, c'est des graphes qui sont très récents, qui montrent la baisse des glaciers arctiques et du Groenland. Donc, c'est en milliards de tonnes de métriques. C'est le niveau qu'on a perdu, en fait, sur l'Antarctique et le Groenland. et on voit bien que c'est que depuis les années 2000. Hein. Et nous C'est-à-dire sommes qu'on ne remonte pas depuis très très longtemps finalement. sachant que cet effet-là, une fonte de 1 milliard de tonnes, ça équivaut à 260 cubes de kilomètres de glace fondue. Et cette équivalence, c'est une augmentation du niveau de la mer de 3 mm. Donc 3% de Oh, 3 cette... mm, ça va? Ah bah c'est rien, attends, en moyenne sur le globe. Déverrouillons et l'océan, combien de pourcents? Vous avez une idée pour l'océan? C'était 91, 5, 3 ou 1. Ah bah. Ah. Enfin, là, on parle de... Oui, exactement, on parle sur tout ce force. Enfin, en fait, non, c'est l'énergie qui s'accumule. Où va l'énergie qui s'accumule sur Terre? On est vraiment sur... Oui. Ah, la somme fait 100, oui. Donc, en fait, 91% de cette énergie vient s'accumuler à 91% dans l'océan. Et là, on le voit à travers 3 graphiques qu'on vous décrit juste ici. Ouais, le premier, c'est évidemment l'anomalie de la température à la surface de la mer.
captées par des satellites. Parce que c'est que les données qu'on a évidemment, comme on disait tout à l'heure, qu'on a récupérées des température data. moyenne depuis donc base 0 en 1961, la moyenne 1961-1990. Donc clairement, la température à la surface de l'eau est en train d'exploser. On le traduit par, on le voit ici, on découvre le bilan énergétique qui est calculé en joules. Donc en gros, un joule, alors c'est 10 puissance 22 joules l'énergie. Et pour donner une métrique, ça représente en fait un joule, ça représente, 10, excusez-moi, 20 joules, c'est 17 fois la quantité utilisée dans le monde d'énergie qui vient s'accumuler en fait. Donc là, on voit qu'on est à 20 fois 17. Voilà, 20 fois 17 depuis une moyenne aussi avant 2000 en base 0. L'impact, la hausse du niveau de la mer. La hausse du niveau de la mer. Comme tout à l'heure déjà avec la fonte de la glace. Donc on a quand même plusieurs impacts qui vont faire qui vont changer le niveau de la mer. Donc là, l'élévation du niveau moyen à l'échelle mondiale par rapport au niveau de la mer de 1993, donc ça c'est la base, à 2008, on voit vraiment que ça 62 000 mètres. C'est un phénomène inarrêtable. De mes connaissances, la mer continuera de monter pendant des milliers d'années. On n'a plus d'action et c'est un phénomène beaucoup plus long parce que la mer se mélange dans le temps. Même si on agit aujourd'hui et que tout revenait à la normale, ça continuera encore de monter pendant plusieurs centaines d'années. Voilà. Et certains parlent même de milliers d'années. Ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui. La mer nous rend un grand service. On se souvient des puits de carbone, ça capte, on va dire, un quart du carbone. Et ça capte 91% de la chaleur. Donc, l'atmosphère, combien de pourcents? C'est là où on va avoir notre réponse. Hop, et donc, je suis choqué. Que 1%. En fait, le 1%, pour que vous le représentiez, c'est ce dont on parle en permanence dans les journaux. En fait, on ne parle que de 1% de cette énergie accumulée qui provoque les incidents, les incendies de forêt, la hausse des températures qu'on connaît, les canicules, etc. Donc là, on a un très beau visuel d'ailleurs. Le premier, commenté. Exactement, c'est les anomalies donc, sur la surface des terres et de l'eau, où on voit vraiment les écarts. Et le deuxième, c'est vraiment pour la partie en France, température en France, depuis 1900. Donc là, c'est la moyenne, donc c'est les fameux 15 degrés dont on parlait. Et ici, c'est les écarts d'anomalies par rapport à cette base-là. Donc on voit que ça a vraiment évolué et que depuis finalement les années 80, peut-être à 90, ça fait qu'augmenter. Et encore, on voit cette année, c'est encore un record. L'an dernier, c'était le record encore. Donc en fait, ça fait que continuer. Et on voit très bien que voilà, là, ça augmente non-stop. Et là, c'est que, comme tu disais, les 1% finalement de l'énergie totale. De l'énergie totale. Donc, alors ici, on a, j'ai l'impression, le graphique qui montre en fait l'évolution de ce forçage radiatif, donc et de sa accumulation entre l'océan, donc la plus grosse partie, et la partie haute qui est glace, atmosphère et sol, qui n'est pas distinguée. Mais là, on a la distinction en pourcentage. Donc, si on fait bien nos calculs, 5% dans le sol, et j'ai l'impression que ce 5% dans le sol doit nous emmener quelque part. Tout à fait. Et donc là, on n'était plus très loin. Je crois qu'on allait assez vite d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas trop de monde finalement. Mais oui, bien, ça a été efficace, on était plus en intime. Donc oui, 5% de l'énergie qui s'accumule dans le sol. Et il y a une de ces régions qu'on peut voir là sur cette carte, finalement, qui cache cette fameuse bombe à retardement. Donc on a fait par couleur pour que ce soit plus simple. Est-ce que vous avez une idée de la région qui va être cette fameuse bombe à retardement? Le plus au nord. Ouais, vous savez pourquoi? Nous avons un connaisseur. C'était la personne qui avait fait la fresque du climat. Donc en effet. Voilà. Déjà, on rentre en connexion avec le docteur Giek. Donc ça y est, on a trouvé. Donc voilà, il y a les petites explications. Je te laisse les commenter. Alors, aujourd'hui, l'accord de Paris, en fait, il a été essentiellement signé. Au-delà de préserver les petites îles, c'est de limiter la fonte justement de ce permafrost. Vu qu'on est peu nombreux là, on peut en discuter un peu plus intimement. Le permafrost, c'est quoi? Des affaissements, et en fait, c'est surtout que donc, toute cette zone ici que vous avez sélectionnée, ils emprisonnent environ 1500 milliards de tonnes de CO2.
Pour donner une équivalence, on en a produit 44 milliards, nous. Oui. Alors, Et là, on n'en a même pas parlé, mais il y a ça il y a aussi, ce évidemment. problème Ouais. sanitaire, c'est vrai, qui peut émerger, mais la plus grosse crainte, ça reste ces émissions-là, parce qu'on appelle ça ce système d'emballement, où en fait, on n'aura plus la maîtrise de notre système, parce que À tout fond, tout est libéré en et on ne peut pas libérant, en l'arrêter. Une fait, fois que c'est libéré, on ne peut plus rien faire. et le méthane, oui, alors on n'a pas évoqué le méthane, parce c'est vrai qu'on est sur une fresque très restreinte, où c'est vrai qu'on ne parle pas de méthane. C'était assez dur de choisir pour nous comment on l'amène, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on dit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, enfin, on prend un peu de temps d'ailleurs à la fin sur, Bien sûr. sur les différentes parties. Mais oui, et le méthane, et c'est vrai qu'on n'a même pas parlé par rapport à toute l'agriculture, par rapport à tout ce qu'il y a à côté aussi, l'action de l'homme. Alors, elle nous donne quand même un message, j'ai l'impression. Alors, sur la fond, nous sommes, et nous, humains, sommes à l'origine de toute chose, mais entre nos mains, semblerait-il qu'on détient La les clé. clés. Alors, allons voir. Donc, Alors, là, on a déverrouillé, du coup, semblerait-il, une grosse partie de la fresque, donc c'est ce qui se traduit dans ce jeu, les énergies fossiles. Émissions de CO2, puits de carbone, concentration de CO2, effet de serre, forçage radiatif, le bilan énergétique, et ce bilan énergétique avec ce qu'on a découvert au final, la fonte du permafrost, la hausse du niveau de la mer parce qu'une eau plus chaude se dilate et gonfle. C'est la raison qu'on n'a pas donnée tout à l'heure. En fait, l'eau monte parce qu'elle se réchauffe et parce que de l'eau chaude prend plus de place que de l'eau froide. La fonte des glaciers et la hausse de la température. Il resterait une dernière carte. on va aller voir. Donc là, l'idée, c'est de se dire surtout, évidemment, c'est pas dû aux actions de l'homme. Aux activités Voilà. humaines. Il y a tout à fait toute une partie d'ailleurs dans cette fresque du climat qui montre un peu les différentes activités de l'homme et les différents impacts que ça peut avoir. Et ici, surtout, on vous a représenté en fait trois graphiques: les émissions de CO2, la concentration en ppm dont on a déjà parlé, et la température. Donc, c'est trois sujets dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et ce que vous pouvez voir en haut, c'est plusieurs scénarios du GIEC. Donc, chaque couleur, c'est un scénario. Donc, il y a encore beaucoup plus. Il y en a, Il y en a des centaines, même plus que des centaines, des milliers. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comparer pour voir finalement la corrélation. C'est-à-dire que si je prends par exemple que ce premier scénario, voilà, on voit les courbes commencent à être qui vont dans le même sens. Donc en fait, ça traduit un arrêt d'émission de CO2, donc un arrêt de consommation de nos énergies fossiles, la maîtrise de notre concentration de ppm dans l'atmosphère, qui est très important. On ne doit pas passer les 450, sachant qu'on le voyait tout à l'heure, chaque année on rajoute 3 molécules, donc on fait le calcul assez rapidement. À 450, on le verra après, on perd notre climat. Et ce qu'on peut voir aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrête ici, donc voilà, c'est 2030, voilà, et on voit qu'il y a un petit écart en fait. Le temps large. qu'en fait ça se mette vraiment en place. C'est pas instantané, c'est pas parce qu'on arrête toute activité que de suite tout va rentrer. Exactement. Et si je prends le plus grave, on va dire. Le plus qui n'est pas représenté encore, parce qu'on a encore C'est le 8. ouais. On n'a pas réussi à se connecter. On s'est connecté à toutes les données des scénarios du GIEC, mais on ne les a pas eues. Il manquait celui-ci. Il manquait le 8, mais qui montre que plus on va dans le temps attendre, en fait, physiquement, un jour, on finira par arrêter de consommer, puisque la production de pétrole, à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais si on attend ce moment-là, on aura dépassé, en fait, en termes de concentration atmosphérique, quelque chose où on va perdre la main, puisque ce que le pétrole ne générera pas, le permafrost la fonte du permafrost prendra le relais. Oui, tout à fait. Là, maintenant, nous sommes sur une projection à 2100. Parce qu'on est obligé de faire ça, parce qu'ici, ça augmente vraiment et on voit qu'on est à plus de 700 ppm. Tout à l'heure, on s'arrêtait à 420 à peu près, on descendait. Donc là, on explose vraiment les chiffres. On a pris volontairement les deux extrêmes. Aujourd'hui, nous, on est plus au 3-4, donc voilà. Normalement. Il y a l'impact en termes de degrés sur la Terre qu'on voit tout derrière. Donc on voit qu'aujourd'hui, nos politiques, on est plutôt sur cette courbe-là, jaune, et les politiques actuelles ne sont pas suffisantes parce que c'est 2% en fait, enfin c'est 2 degrés supplémentaires. Une fois dépassé, il y a le risque en fait, tout est qualifié en termes de probabilité dans le GIEC, il y a une probabilité extrêmement élevée qu'on perde la maîtrise de notre climat. Donc Donc voilà, je vous remets un peu tous les scénarios, mais évidemment l'idée c'est de pouvoir voir les différentes choses.
On s'est concentré sur température, Voilà. mais il y a tous les impacts en termes de montée de l'eau, montée de la température. Voilà, tous ces scénarios sont déclinables sur une quantité assez importante d'effets. Oui. Il y a un point qui n'est pas abordé ici, c'est la biodiversité, Ouais, ça fait qui partie est aussi très important, ça fait partie aussi de la fresque. Hein. qui fait partie de la. Alors, on l'aborde, mais il y a des fresques spéciales, il y a des COP, biodiversité, où on voit la déclinaison, donc par rapport à ces scénarios, les flux migratoires, parce que tout est question que de migration en biodiversité. Et de toute manière, l'action climatique n'est rien sans prendre en compte l'action biologique d'une manière générale. Là, c'est quelques petits visuels qu'on vous a rajoutés justement pour voir. On va pouvoir peut-être zoomer sur certains, notamment sur la partie émission de CO2. Là, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, on voit vraiment la consommation de CO2, on peut le voir, par continent ou par pays. Quand on voit l'Inde, on peut la prendre à part. Les États-Unis, donc on va vraiment voir les différentes parties pour chaque consommation, et on voit très bien que ici, c'est l'Afrique qui grossit pas mal aussi, il y en a beaucoup. L'Amérique, là, tu es sur l'Amérique. C'est l'Amérique, ah oui. Et la dette, bien sûr, de l'Europe, même si aujourd'hui on a tendance à diminuer notre consommation de CO2, on ne peut pas en être autant fier parce qu'on est largement, nous, Européens, contributeurs de la dette. Enfin, on a une dette aujourd'hui qui nous a amenés à cette situation. L'Europe en rose, ici. Voilà. Exactement, c'est la baisse liée au Covid. Un effort du scénario 1, le premier, celui qui nous permettrait de redescendre à un niveau de ppm. On ne parle pas de ce niveau de la mer qui, lui, continuera d'augmenter quoi qu'il arrive. On parle, fin du siècle, c'est 50 cm. Si on réduit, en fait, on temporise un peu. Mais si on n'arrête pas, ça sera 80 cm d'ici la fin du siècle. Donc, on a juste une action d'adaptation, on va dire, concernant la montée des eaux. Et c'est là, la montée des eaux va avoir un vrai impact aussi, finalement, de migration. Exactement. On ne parle pas de tout, mais voilà, tous les impacts derrière qu'il va y avoir, et notamment la partie migratoire. La partie migratoire, on ne parle pas de la fin parce que la fresque est beaucoup plus large, c'est un exercice qui va vraiment jusqu'au bout, jusqu'au l'humain à la base de tout, la répercussion sera humaine, mais égoïstement pas qu'humaine, elle sera d'abord. Et c'est vrai qu'avec la montée des eaux, on voit que Jakarta a déjà changé, ils ont déplacé la capitale en Indonésie, voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà en route. Le saviez-vous que l'Indonésie a demandé à déménager sa capitale il y a un an, l'an dernier. Ouais. L'an dernier, en 2022, et que les Fidji, pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde de rugby, ont demandé à l'Australie de pouvoir les accueillir. Donc c'est pas neutre en fait. Il y a vraiment une répercussion. Et donc cette petite baisse, c'est très bien d'avoir noté. En effet, c'est Covid. Ce qui se passe sur le Covid là, cette baisse-là, c'est simplement les déplacements. En fait, on a arrêté de se déplacer. Donc ces déplacements et cet effort, il devrait être tous les ans le même jusqu'en moins 2050. Ça vous donne une idée de l'effort à réaliser qui ne prend pas l'effort industriel, l'effort de la baisse de notre consommation, etc. Il faudrait un Covid par an. Un petit peu. Donc là, on reprend l'évolution. On voit pas très bien, mais en fait, je vais le zoomer pareil, sur le même principe, si je peux. Est-ce que tu peux Non, si. Non, on voit pas très bien les couleurs. Ouais. Et c'est celui qu'on avait fait tout à l'heure, qu'on avait commenté, où on voyait là, on a 299, ça doit être un autre. Voilà, on voit mieux. Et puis en bas, on a. PPM. Tout à l'heure, c'était le CO2. Non, c'était bien le ppm. Ouais. Et en bas, on a bien le ppm et l'évolution de la température sur le sol. Donc il y a vraiment ici une corrélation qui n'est indéniable. Et puis tous ces résultats, il faut le dire, on n'a rien inventé. C'est le GIEC. Le GIEC n'invente rien. Il synthétise en fait tous les travaux scientifiques. Donc ce matin, on a eu la chance. Là, on a vraiment superposé. Oui, ce matin, on a eu la chance. La chance. Et donc le GIEC n'invente rien et consolide. Et système probabilistique, il n'y a plus personne qui peut réfuter en fait ces théories-là. Donc et les 175 pays ont ces rapports, connaissent ces rapports, ont ces données. Tu veux parler du dernier, l'IAP? C'est celui qu'on a parlé aussi tout à l'heure. Ouais. Je te laisse, vas-y. Non, après. C'est la concentration en joules, en fait, l'énergie qui est retraduite en joules sur la Terre. Je crois qu'on a fini. On a fini. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui répondait, donc ça a été assez rapide. Assez rapide. On peut prendre des questions. Il est 37. Si vous avez envie de poser des questions, c'est l'occasion.
Alors en fait, là, moi je suis animateur en fait de fresques, donc dans ma boîte et voilà, je fais beaucoup de fresques. Et puis avec Jérémy, on s'est dit ce serait quand même intéressant de faire quelque chose de ludique et d'essayer de construire. Donc là, on l'a fait vraiment c'est vraiment sur la base du bénévolat et de se dire quand on finit même une fresque, ça permet, ce qui me manquait autour de ce jeu de cartes, c'est de pouvoir donner quelque chose de réel en fait personne, c'est de se connecter à des données très récentes parce que les cartes, en fait, elles sont pas actualisées. Sur les cartes, en fait, on voyait, il y a des graphiques. Là, on est sur les dernières, Données, ouais. les dernières données. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, en tant que fresqueur, pourquoi pas utiliser Donc, ce genre pour l'instant, d'appli. on l'a jamais donné nulle part, hein. L'idée, Non, c'est on l'a fait juste spécifiquement pour aujourd'hui. Donc, ça fait voilà. 4 mois qu'on travaille On sur ce travaille dessus, projet. ouais. Voilà, c'est tout fait derrière au niveau technologique. C'est que du Power BI. Vous avez pu voir les graphiques. On a du Dataverse pour récupérer toutes les données que vous avez saisies. En fait, on les récupère via un Power Automate directement dans du Dataverse et on a mixé les données en direct query du coup de Dataverse avec les données du GIEC pour pouvoir amener un peu plus de valeur. Et du coup, on a même créé une petite application après derrière pour piloter tout ça, voilà, pour préparer les données, les remettre à vide. Voilà. Bon, après, ça, c'est le back-office, on va dire. C'est Mais ça. voilà, on a utilisé que la Power Platform. Il y a quelques petits visuels, quelques images qu'on a fait avec de l'IA. Ouais, exactement. Donc, on a utilisé Adobe dans Photoshop pour Ouais. créer. Adobe, oui, a fait un Voilà. Photoshop Voilà. qui nous a permis de créer. Voilà, ça c'était. Alors oui Alors et en non. fait, Ouais. En fait, au départ, on voulait le faire. non, À- non, mais en fait, aujourd'hui, pour répondre à ta question, aujourd'hui, sensibiliser, alors là, je suis habitué, hein, j'avais fait beaucoup de sensibilisation. La sensibilisation, elle passe par comprendre l'autre et certains publics, en fait, vont être sensibles peut-être à faire une fresque à travers des outils BI. Et l'idée, c'est aujourd'hui, avant de même se dire, bon, peut-être qu'on pollue, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à sensibiliser beaucoup de personnes pour prendre conscience? Ça, c'est vraiment dans une action de sensibilisation. Alors en fait, notre meilleur retour, c'est vous. Qu'est-ce que vous en avez? Alors, on l'a pas fait entièrement, on n'a pas tout développé. C'est une petite partie. L'idée, c'est de faire quelque chose qui peut être en autonomie. Et là, on l'a animé en étant, c'est un Et vrai jeu en pareil, fait. hein, l'idée c'était aussi de se dire, on était en mode hybride au départ. Quand Ouais. on s'était inscrit, on pensait qu'il y avait la moitié public ici et moitié aussi à distance, d'où les forums pour pouvoir se connecter et faire participer un peu, pas que des personnes qui étaient en présentiel, mais aussi des personnes qui étaient derrière leur écran. Et donc l'idée c'est de trouver un modèle, d'imaginer quelque chose où en fait tout le monde aurait pu participer à cette fresque du climat, quel que soit l'endroit où il se trouve. Alors, la philosophie est un peu différente parce que la vraie fresque, en fait, on distribue des lots de cartes et on construit au fur et à mesure. Mais vous, bah, du coup, ça nous permet de vous demander, vous, est-ce que vous en retenez déjà des informations? Est-ce que vous avez appris des choses? Et si oui, est-ce que ça vous a sensibilisé sur quelque chose? Si oui, déjà, ça veut dire que on a réussi une petite partie de notre pari. Ok. Non, pas. Oui, c'était déjà catastrophique de toute façon. Oui, c'est déjà fait. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Ah non, puis en plus, il y a un partage, il y a un échange avec d'autres personnes. De toute façon, C'est la pas du fresque, tout quoi qu'il pareil. arrive, est Ça, impactante, ouais. quoi qu'il arrive. Mais en fait, l'idée, hein, c'était de se dire, après une fresque, les participants partent sans rien. En fait, tu pars avec ton idée, tu pars avec quelles actions mettre en place. Ah, bah, voilà, on n'a L'idée, pas c'est de se d'action dire, bah, particulière, si mais quelqu'un part en plus avec un petit outil ouvert, parce que tout ça, c'est vraiment sur la base. ouais, ouais, l'idée c'est que
Ah ouais, tant mieux. C'est gentil. Ouais, c'est court, Ah bah c'est oui, très mais court. ah bah c'est une demi-journée pour tout le monde, Ouais. la fresque. Il y a 2h30 d'atelier et après il y a quand même une demi-heure, c'est ça, ou 1 heure après ceux qui, voilà, de discussion, d'échange parce que ouais, moi Exactement. la première fois que je l'ai faite cette fresque, ouais, je suis pas sorti indemne. Et voilà, c'était ça aussi, de rendre un peu ludique, parce que c'est vrai que c'est lourd comme sujet quand même, et c'est vrai que ouais, j'ai passé 2-3 semaines après derrière qui n'ont pas été faciles. Parce que je me disais, ouais, mais je me disais, il y a rien à faire. Donc je me suis vraiment dit, il y a plus rien à faire. Donc là maintenant, c'est juste, bah, trouve-toi une maison, tu t'adaptes, parce que de toute façon, il y a plus rien à faire. Donc voilà, adapte-toi. Et après réflexion, après les 2-3 semaines, évidemment, on s'interroge. Et je me suis dit: «Non, il y a plein de choses à faire», dont, communiquer, partager et puis que tout le monde agisse. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Exactement, ouais. Et des outils comme Microsoft là, avec, qui sont assez accessibles. On arrive quand même à se connecter à des quantités de données assez incroyables, à les synthétiser et à les rendre finalement en titanesques, ce que vous montrez même ce matin, hein, les données satellites, qui sont déjà un peu là pré-mâchées, hein, mais ça a fait quand même beaucoup de données qu'on arrive à synthétiser et qui sont sur des outils où les gens peuvent manipuler en fait, hein. Après, tu peux manipuler les graphiques, tu peux jouer avec les différents scénarios et t'auto-convaincre quand même que ce qu'on est en train de te montrer, c'est vrai et qu'on ment pas. Et la base de tout ça, hein, c'est vrai, on le redit, hein, c'est quand même une information qui aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait y insister, ces rapports GIEC sont factuels, même s'il y a des erreurs dans le temps peut-être de mesure, là, il n'y a plus aucune erreur sur les tendances. En fait, le Covid, en fait, c'est trompeur. Le Covid, en fait, ce qui est montré dans ces courbes-là, c'est simplement la baisse de la circulation. En fait, les gens du trafic. Il reste les camions pour alimenter les villes. C'est la baisse du trafic. Mais là, ici, les gens n'ont pas arrêté de consommer. Et ça, c'est qu'un pan derrière. Si on arrêtait de rouler, en fait, ça ne suffirait pas. Il faudrait arrêter de produire l'industrie du textile. Il y a beaucoup de choses derrière qui sont cachées. Et cet effet Covid, ça a juste bloqué notre mobilité. Mais ça a explosé côté Amazon, ça a explosé côté. Ouais, mais en ligne, ça a explosé. Il y a vraiment en fait cette conjonction. Il y a une relation aujourd'hui à travailler. C'est pour ça que je trouve que la relation avec la biodiversité est très importante, avec le monde qui nous entoure, la sensibilisation. C'est qu'aujourd'hui, le monde autour de nous, non vivant en termes d'humain, donc le vivant non humain, souffre. Les forêts en France souffrent énormément. Et on voit sur les puits de carbone, la mer souffre aujourd'hui, le Gulf Stream s'arrête. L'Amazon qui est à sec à des endroits. Aujourd'hui, l'Amazon est à sec, il n'y a plus. Donc il y a une vraie répercussion, et cette répercussion sur la biodiversité, l'ONU, hein, parce que c'est l'ONU dit bien deux choses qui sont marquantes, et je pense que ça peut conclure de manière très positive. Nous ne sommes plus au temps du changement climatique, on est lors de l'ébullition climatique, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Et la troisième, c'est qu'on est dans la système extinction de masse causée par l'homme, et qui est un problème humanitaire, hein, cette sixième extinction de masse. Donc on est quand même arrivé dans une prise de conscience qui doit être aujourd'hui plus qu'avérée, qui est limitée. Ah, c'est ça, j'ai récupéré. Hein, On va devoir s'arrêter, je crois. Ouais, on va 30 secondes, on finit là. Ouais. Oui, 37%. Non, mais c'est 37%. Moi aussi, j'étais choqué quand j'ai vu le chiffre. C'est hallucinant. Mes parents n'y croient pas. Hein. Ah bah oui. C'est fou. Hein. Non, mais. Ouais. Mais c'est la réalité. Bah merci beaucoup en Merci tout cas. beaucoup. Merci.